Je vais vous montrer mes belles canneberges qui sont encore dans le déshydrateur après 4 jours de fonctionnement sans arrêt. J'ai monté le chauffage, comme on dit. Ça n'a pas encore marché à 100%, il faut que je le laisse aller. Mais entre-temps, vu que c'est des étagers, j'ai pu changer, j'ai pu ajouter des herbes sur le top. Ça permet qu'ils sèchent eux plus rapidement, là, puis les autres en dessous. Vous allez voir, je vais vous montrer toutes les étagers, qu'est-ce que ça donne. J'en ai un qui est terminé ici, là. Donc, c'est du persil italien, persil frisé, que j'ai séché. Ça n'a vraiment pas pris de temps, là. C'est peut-être une coupe d'heure, tandis que les canneberges, c'est hyper long. Comme je vous avais montré, il y a plusieurs étages de canneberges. Sur le top, on va voir, ici, on a les poivrons de jalapeno qui me restent, qui ont déshydraté. Eux autres, je serais bonne peut-être pour les enlever éventuellement. Tous les raisins verts en tranches que j'ai tranchés, qui sont pas mal séchés. Puis les canneberges qui ne sont pas toutes séchées à 100%. Je vais essayer de vous le montrer, ça ne sera pas facile. Fait que le premier étage, le deuxième, c'est pas encore sec à 100%, ok? Plus on va avancer dans les étages, plus c'est supposé d'être sec, mais je vois pas vraiment de différence. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser juste les canneberges. Je vais encore monter la température. Là, présentement, elle est montée à 150 Fahrenheit. Ça peut se rendre jusqu'à 160. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes étagers. Je vais enlever les jalapenos puis les raisins qu'on voit ici, là. Oups, ça roule. Puis le reste, je vais les laisser aller. Mais c'est parce que je veux pas que ça roule non plus 2 semaines, là. Fait que c'est quand même assez long. Peut-être parce que je les ai pas coupés. Je sais pas si c'est pour ça. Mais pour les herbes, vous pouvez voir, c'est assez rapidement. Là, ça prend une couple d'heures. Fait que c'est ça le déshydrateur. Mais c'est cool. Ça serait peut-être moins long le faire dans le four, là, tu sais. Sauf que ça prend plus d'énergie. Ben là, je me demande qu'est-ce qui prend le plus d'énergie. Mais en tout cas, pour les fines herbes, ce qui est le fun, c'est que ça garde leur couleur. Tandis que quand on les fait sécher à l'air ou dans un linge, ils sont pas verts comme ça, ils deviennent plus jaunes. Fait que pour les herbes, c'est vraiment gagnant. Pour les graines aussi, je pourrais l'utiliser pour les faire sécher, ça serait plus rapide. Puis je peux faire sécher plein d'affaires. Je peux faire de la viande, du fromage, du poisson. Je peux faire toutes les herbes, des fleurs, tous les fruits. Ben pas toutes, mais la majorité des fruits, la majorité des légumes. Je peux me faire des poudres de, mettons, de laitue, exemple. Là. Poudre verte, là, qu'on peut rajouter à des smoothies, des choses comme ça. On peut faire aussi des lunchs préparés par étagers. Là, mettons des pâtes, la viande, les champignons, la sauce. Du bouillon de poulet, on pourrait faire là-dedans. On peut faire des feuilles de fruits aussi, mais je trouve que j'ai juste un rack, fait que c'est pas assez pour le temps que ça prend. Je pense que c'est mieux de les faire au four tant qu'à ça. Puis c'est ça, les préparations que je parle, c'est qu'on peut amener ça en camping. C'est des lunchs déshydratés, puis on fait juste rajouter de l'eau bouillante. Fait que ça, pour ça aussi, je trouvais ça vraiment cool, là, partir en randonnée, puis avoir déjà mes trucs de près, ça peut être vraiment nice. Je vais vous les montrer de plus proche. Ça, c'est les raisins. On les voit bien. Raisins verts. Jalapeno! Puis les canneberges, ceux qui sont les mieux faites, là. Ceux-là sont quand même pas mal déshydratés. Ah! Ils restent ronds, c'est cool! Ça doit être pour ça qu'il fallait que j'y coupe. Ça aurait peut-être été moins long, comme les raisins, par exemple. C'est vraiment... je pèse, là, puis c'est vraiment déshydraté, là. Ça déshydrate à 90% normalement, si on le fait bien, là. Pour les herbes, moi, je les garde toutes dans des petits sacs comme ça, d'accord? La nette aussi, je l'ai fait déshydrater là-dedans. Fait qu'on voit là, ça, c'est la batch que je faisais de mon jardin, que je mettais dans des linges. Vous voyez la couleur, comme elle est un peu ordinaire, mais ça reste bon. Puis ça, c'est ce qui a été fait au déshydrateur. Fait qu'on voit vraiment la différence là-dessus. Fait que j'ai plein de sacs que j'identifie. Une fois que c'est bien sec, je peux les garder, justement. Coriandre. Coriandre aussi, je l'ai fait. Fait que ça, ici, ça a été fait sans mon déshydrateur. Puis en haut, ça a été fait avec le déshydrateur. Fait que pour les herbes, sérieux, ça vaut vraiment la peine. Ils gardent leur couleur. Les fleurs, ça doit être génial aussi. Puis après ça, on peut faire des thés, des tisanes. Fait que là, moi, je les corde. Puis après ça, je les garde pour faire de la nourriture. Là, je les mets toutes par sac. Ça, j'ai récupéré un sac que j'avais. J'ai marqué raisin vert séché. C'est des raisins du dumpster diving. Fait que tout ce que je récupère du dumpster, que je pense que je veux pas perdre, que je peux pas mettre au congélateur ou canner, ben, comme exemple des ananas, des fraises, je peux les déshydrater. Il faut quand même qu'ils soient de bonne qualité, par contre, il ne faut pas oublier. Puis je peux les utiliser pour faire des recettes. Ça se garde environ, ce que j'ai lu, 1 an, un peu plus qu'1 an séché.
Puis c'est bien conservé. Fait que je les garde dans des sacs de plastique parce que si je prends les pots en verre comme ça peut marcher aussi, mais il faudrait de quoi pour enlever l'air. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais, mais là, tu sais, ça me donne peut-être, je sais pas, moi, une couple de grammes, là, 400 grammes peut-être. Puis là, le persil, j'en avais pas, persil italien, persil frisé, puis il m'en reste d'autres dans le frigo à déshydrater. Tu sais, c'est pas beaucoup de persil, là, ce que j'ai là. Fait qu'il m'en reste plein, fait que je vais le remettre, je pense, puis j'ai levé le chauffage. Fait que là, il est au maximum, il est à 160 Fahrenheit, fait que je vais le laisser aller jusqu'à demain. J'espère que la majorité, ça s'est séché. Sinon, je vais vérifier dans mes canneberges s'il y en a qui sont déjà séchés, comme je vous ai montré, là. Je pense que je vais les mettre en pot, ça va leur laisser plus d'air, plus de place pour sécher. Mais là, je vais m'occuper du persil, fait que j'ai fait 2 sacs parce que j'en avais pas en backup. Persil frisé, puis j'en ai un italien. Persil italien. Puis je vais corder ça dans mes sacs. Évidemment, à un moment donné, là, je pourrais mettre ça ailleurs quand je vais en avoir beaucoup, mais je les cumule à chaque année. J'en ai dans mon jardin, mais aussi j'en ai dans le dumpster diving. Comme toute la nette, je ne l'ai pas eu cette année dans mon jardin, fait que je l'ai pris du dumpster. Quand je vois qu'il est beau, je le récupère, puis je le déshydrate. Fait qu'il n'y a aucune perte, ou presque, en tout cas, du moins. Puis ça va être réutilisé pour faire des recettes, fait que c'est génial. Puis tu sais, ça, je le fais pas juste pour moi, quand j'en ai trop, je vais pouvoir en donner, puis tout ça, fait que j'aime bien ça, là, c'est bien pratique, puis je trouve ça le fun. Je vous montre les canneberges, je les ai enlevés du déshydrateur pour qu'ils refroidissent parce que c'était trompeur. Ceux qui restent molles un peu au toucher, là, comme par exemple celle-là, là, je le vois, mais tu sais, j'aurais dû les couper pour qu'ils vraiment déshydratent. Puis il y en a qui sont restées rondes. Elle est encore molle, je vais la garder, mais il y en a qui sont restées rondes très dures, puis je vais vous montrer ce que ça fait quand on le mange. C'est vraiment bon. Elle est très dure. Hop, voilà, elle a explosé tellement que c'est sec. C'est des flocons. C'est comme si je mangeais des chips de canneberge. C'est trop sec, mais en même temps, c'est très, très, très bon, là. Je pourrais les tremper dans le chocolat et les manger tel quel. On peut faire des chips aussi, puis tout ça. Fait que là, je vais trier, je vais les laisser refroidir, puis je vais les mettre, je les ai mis dans un pot ici. C'est super goûteux, c'est vraiment très bon, très frais. Ça pourrait être utilisé en détissant, mais ça pourrait être utilisé comme collation, juste les manger comme ça. Voici ce que j'ai récupéré de canneberges séchées. C'est vraiment meilleur quand ils sont vraiment secs, croustillantes, là, mais c'est sûr que normalement, ça devrait être comme un raisin sec. Puis la prochaine fois que je vais en faire, je vais les couper en deux. Ça va donner le même résultat que les raisins secs. J'ai rajouté mon persil, fait que j'ai tout enlevé les queues. J'ai persil normal, persil plat, persil italien. En dessous, canneberge de ce qui me reste. Ça va étager, c'est-à-dire que le canneberge va prendre plus de chaleur et les herbes moins, fait qu'ils vont être prêts plus vite. Puis j'ai plein de raisins du dumpster. Derniers dumpsters sont pas tous beaux, fait qu'il faut que je fasse le tri. Puis je vais justement les récupérer pour les ajouter dans mon petit sac que je viens de faire. Fait que pour vous dire aussi que j'ai essayé, j'ai remis des raisins verts que j'avais à passer. Les bouts qui étaient moins beaux, je les ai pas mis. Puis j'ai essayé des bananes, fait que j'ai bien hâte de voir, mais ça fonctionne, je le sais, là, mais j'ai hâte de voir le résultat, fait que je vous montre ça quand ça va être prêt.